La situation est grave. Ce n'est pas un jeu. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, chef d'État, est en train de s'amuser avec vous. Il s'est amusé avec vous auparavant et il continue à s'amuser avec vous. On a eu la crise sanitaire, on a eu les retraites, il y a l'Ukraine et la Russie, et vous ne savez pas ce qui arrive encore derrière. Il y a encore énormément de choses que vous ignorez. Ces gens-là sont prêts à tout. Ces gens-là s'amusent, vous prennent pour des fous. Ces gens-là ne vous respectent pas. C'est la raison pour laquelle nous, gilets jaunes, manifestants, militants, nous descendons avec les syndicats, avec les élus, certains députés, sénateurs. On descend dans les rues, on manifeste, on crie, on hurle. Mais on n'est pas toujours respecté par ce chef d'État, M. Emmanuel Macron. Et ça, c'est vraiment malheureux. Alors, oui, ce président n'entend pas, n'écoute pas. Il n'écoute que ceux qui l'ont mis au pouvoir, ceux qui l'ont mis au pouvoir et qui lui ont demandé de faire un certain travail. C'est un simple salarié. Mais aujourd'hui, nous, on appelle l'armée à intervenir. Voilà. Et si l'armée ne le fait pas, ce sera au peuple de venir prendre la décision de récupérer le pouvoir et de destituer ce président, parce que nous n'en voulons plus. Monsieur Emmanuel Macron, chef d'État, vous avez fait un quinquennat exécrable, un deuxième quinquennat où vous nous souhaitez une guerre, une troisième guerre mondiale. Nous, on n'en a pas besoin, le peuple n'en a pas besoin. On a assez souffert. Il y a eu assez de personnes qui sont mortes pendant la crise du Covid. Il y a eu assez de personnes qui sont déjà dans les cimetières. Il y a des personnes qui ont perdu leur famille. Après, vous êtes là encore à parler des retraites, réforme des retraites. Vous voulez encore assujettir le peuple et profiter sur les plus pauvres, les plus démunis. Mais alors, monsieur Emmanuel Macron, excusez-moi, vous êtes tellement riche aujourd'hui. Pouvez-vous pas donner un petit peu de votre fortune au peuple? Parce que ce peuple souffre. Hein, pas de travail, chômage, question sociale bidon, il n'y a rien de proposé pour les emplois, trop de chômeurs, trop de gens à la rue, trop de gens qui meurent, trop de gens qui mangent dans les poubelles. Et ça, c'est honteux. Hein? Donc aujourd'hui, monsieur le chef d'État, qu'est-ce que vous allez faire? Rien, parce que vous êtes venu pour rien faire pour le peuple. Vous êtes venus juste pour vous remplir plein les poches. Alors nous, les gilets jaunes, on ne laissera pas tomber. Tous les samedis, on manifestera, on vous dérangera, vous, vos copains, les francs-maçons, ceux qui sont au pouvoir, au-dessus de la pyramide, ceux qui déjà, depuis de nombreuses années, agissent, sont en train de vous prendre pour des demeurés, des fous, des illuminés, des personnes qui aujourd'hui encore, on n'en parle pas assez, sont internés abusivement, sont enfermés parce qu'ils dérangeaient le système. Ce système qui est pourri, ce système qui ne sert strictement à rien. Et oui, ce système mensonger qui est en train de s'amuser avec vous. Alors vous allez continuer encore, et même il y a encore même des riches qui même eux meurent. Ils ne sont pas épargnés. Personne ne sera épargné quand il y aura une troisième guerre mondiale. Et ne pensez pas que ce qu'on dit, c'est de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. L'avenir de vos enfants est en jeu. Vous êtes en danger. Si on descend dans les rues, si on parle, si on dit, si on dénonce, ce n'est pas pour s'amuser. C'est parce que la situation est grave. Il y a des gens qui sont malades et qui risquent leur vie et qui descendent dans la rue parce que c'est important d'être unis et être solidaires. Qu'importe que vous soyez de n'importe quel horizon, de gauche, de droite, du centre, extrême droite, qu'importe votre parti politique. Aujourd'hui, j'appelle les élus, j'appelle les députés qui s'imposent à l'Assemblée nationale et qui destituent ce chef d'État urgemment. J'appelle l'armée française, les états-majors, l'armée française, je dis bien, je les appelle à venir rapidement prendre ce pouvoir et de mettre à l'écart ce président de la République qui est dangereux, lui et ceux qui l'entourent. Nous sommes déterminés, nous les gilets jaunes, à descendre encore parce que depuis 2018, nous sommes dans la rue. Ça fait 4 ans que nous manifestons. Il y a des gilets jaunes qui ont perdu leur santé, qui ont eu des AVC, qui ont eu des yeux crevés,
qui ont eu des coups, des violences. Et il y en a même qui ont donné les violences et qui regrettent aujourd'hui d'avoir donné ces violences, qui ne sont même pas épargnés et qui descendent dans la rue, qui manifestent avec les syndicats. Et oui, les policiers, la santé, l'enseignement, l'éducation, les boulangers, personne n'est épargné, les étudiants. Alors les Français, les Françaises, est-ce que vous allez continuer, et je l'ai dit tout à l'heure, à laisser vos enfants, vous êtes en train de ne pas réagir, vous êtes dans vos fauteuils. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de chez vous, de descendre par millions dans toute la France. Toute la France doit se réveiller. Les enfants, on est ici à Place de la Bastille, un endroit, un lieu qui est historique. Vous connaissez l'histoire de France. Vous savez comment en 1789, il y a eu la révolution face au roi qui ne pensait qu'à une chose, se remplir plein les penses. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Les Français et les Françaises, aujourd'hui c'est une alerte. C'est un SOS. Je vous invite à s'unir, à être solidaires, à descendre et à penser surtout qu'aujourd'hui, et on n'en parle pas, mais je vais vous le dire, il y a des étudiants qui essayent de payer leurs études parce que leurs parents ont perdu leur travail, n'ont plus de travail, et il y a des enfants, des jeunes enfants qui se prostituent, qui se vendent comme de la viande parce qu'ils veulent faire des études, ils veulent finir leurs études. Vous vous rendez compte que vos propres enfants sont touchés, ils ne sont pas épargnés. Réveillez-vous. On demande maintenant, pour terminer, que l'armée française intervienne. On appelle les états-majors, nos soldats, ceux qui ont fait tellement d'instructage pour défendre la France, à venir nous défendre, nous les Français, nous la population, parce qu'aujourd'hui on a besoin de vous. J'appelle tous les soldats, tous les militaires à s'unir et à descendre, à venir récupérer ce pouvoir et à mettre ce chef d'État hors état de nuire. Voilà, le chef d'État, destitution du président Emmanuel Macron. Les Français et les Françaises, unissez-vous, soyez solidaires, réveillez-vous et descendez en millions dans les rues pour défendre vos intérêts, défendre votre porte-monnaie, défendre vos foyers, défendre vos enfants, défendre vos familles, défendre vos retraites, défendre votre travail, défendre votre vie, parce qu'il est question de votre vie. Et je parle aujourd'hui avec ma souffrance. Je vous dérange, monsieur Macron? Eh bien, je suis fière parce que je suis française et que je n'aime pas voir mes frères et sœurs français. Soyez quand même un peu intelligent, monsieur le président. Vous avez du sang dans les mains. Et aujourd'hui, on en a ras-le-bol. On ne vient pas pour manger des merguez. On ne vient pas pour faire le carnaval. On vient pour vous dire la vérité en face. Partez de l'Élysée, vous êtes la honte de la France. Vous n'êtes pas un président. Vous n'êtes pas un président qui respecte votre population et votre peuple. Un chef d'État se doit de respecter sa population, son peuple, sa police, sa sécurité. Et ce n'est pas votre cas, monsieur le président. Voilà. Merci.